Bonsoir à tous et je vous remercie d'être là. Ce n'est pas banal d'être là ce soir à une formation tech et je tiens à préciser que, avant tout, j'essaierai d'aller tranquillement, justement pour les deux interprètes qui vont interpréter dans d'autres langues ce que je vais dire. Donc, je vais surtout que ce sont des arguments techniques. Donc, pour vous aussi, c'est important d'aller tranquillement pour que vous ayez tous le temps de bien digérer les informations dont on parlera. Et bien sûr, selon moi, il y a une priorité ce soir, c'est d'avoir l'esprit ouvert parce qu'on va voir tant de choses ce soir qui ne sont pas celles qu'on voit tous les jours ou qui ne sont pas mieux pour tous. Mais là, comme on fait partie de YouShare et qu'on fait partie de cette communauté qui donc opère dans le monde digital, je crois que c'est important de parler de ces arguments. Donc, on va aller voir tout de suite, avant tout, de quoi on va parler ce soir. La mission, c'est clairement celle d'augmenter votre conscience, vos connaissances, comme a dit Francesco. Donc, je répète, esprit ouvert, focus, et on essaye de bien se concentrer. Donc, avant tout, ce soir, l'objectif, c'est celui de vous expliquer tout ce qui s'approche de Maya, de NFT Maya, pour voir les potentialités du marché des NFT et comment gestir ces NFT. Et puis aussi, on verra quelque chose de plus spécifique sur l'NFT Maya. J'ai préparé quelques informations là-dessus. Donc, attention maximum, s'il vous plaît. On y va. Donc, avant tout, qu'est-ce que c'est? On va partir de la définition. Qu'est-ce que c'est? La définition du NFT. Qu'est-ce que c'est? On l'a dit dans plein de fois. Token non fongible. Donc, veut dire qu'il est unique. Il n'est pas échangeable avec rien d'autre. Il n'y a rien d'égal à lui. Il est unique. Et donc, c'est aussi dans la définition, il y a un certificat d'authenticité. Donc, il peut y avoir, ça peut être un NFT d'une chanson, d'une vidéo. Et nous, dans notre cas, c'est d'une ligne du code source d'un software. Donc, c'est unique et surtout, et ça dit qui est le propriétaire de cet objet. Donc, ce sera une adresse d'un wallet qu'on verra et on verra plus loin aussi ce que c'est que le wallet. Donc, pour bien identifier ces choses au niveau digital. L'important, on en parlera rapidement, mais pour vous faire comprendre où sont échangés les NFT en général, parce que comme les cryptos, donc les NFT sont aussi des cryptos si on veut. Donc, ils viennent échanger dans des marketplaces. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont des plateformes digitales qu'on voit comme des sites où il y a l'interchangeabilité dans ce cas, d'NFT. Voilà, je vous ai mis les plus importantes, celles qui bougent où s'échangent le plus les plus grandes transactions de NFT. Il y a OpenSea, non, là, celui qui est au milieu, c'est celui où se passe plus des 50% des transactions aujourd'hui. On pourrait le comparer à Binance dans le monde de la crypto. OpenSea est, est le Binance du monde des NFT. Et puis, bien sûr, il y a plein d'autres plateformes, dont là aussi. Donc, il y a aussi CryptoPom et Binance qui ont fait à l'intérieur de leur plateforme de change, eux aussi, des petits espaces où on peut échanger aussi des NFT. Mais on va voir maintenant combien, combien d'argent le monde des NFT a fait bouger. Donc, c'est important de comprendre le sens que ça a d'aller dans cette direction. Là, j'ai mis ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui, la valeur actuelle de tous les NFT dans le monde sont de 14 milliards de dollars. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, le marché des NFT est descendu, comme le marché des cryptos et comme beaucoup de marchés depuis 1 an et demi à aujourd'hui. Mais malgré cela, on verra ce qui s'est passé dans le passé pour comprendre ce qui va se passer dans le futur. Donc, il y a eu une croissance
depuis 2019 à 2020 de 300% par rapport à ce marché. Et donc, on prévoit une croissance de 34, 30, pratiquement 35% jusqu'en 2028. Et en Italie, on prévoit d'arriver à une valeur de plus de 3 milliards seulement en Italie. On est en train de parler de milliards et de milliards seulement par parler des NFT en Italie. Donc, qu'est-ce que sont les NFT qui ont eu le plus de succès aujourd'hui? Je voudrais pourquoi ouvrir tous les micros aujourd'hui parce que je suis sûre que beaucoup de vous ont entendu parler de ces fameux singes qui, bien sûr, oui, ça fait rire de penser à tous ces singes, mais vraiment, je voudrais vous faire comprendre ce que c'est, combien ces singes ont remué d'argent. Et un compte, c'est d'en parler, mais le compte, c'est de savoir ce qu'elles ont fait. Donc, ces petits singes achetés les Bored Ape c'est une collection de ces singes, comme avec toutes différentes les unes des autres. En fait, il y en a 10 000, pas, pas une de moins, pas une de plus. Aujourd'hui, elles ont fait bouger 3 milliards de dollars de volume d'échange. Donc, tous ces petits singes ont été achetés pour plus de 3 milliards de dollars. Et dans les derniers 7 jours, elles ont fait remuer 16 millions et demi de dollars. Et tout le monde dit, ah oui, c'est les singes, ça marche plus et tout, les petits singes, ça marche plus, les NFT ont disparu. Enfin, dans les derniers 7 jours, il y a encore eu 16 millions et demi de transactions. Et le prix le plus bas où on peut acheter un singe aujourd'hui, euh, donc aujourd'hui, la moins chère de toutes, elle coûte 50 000 dollars. Donc, c'est pas qu'elles coûtent rien, qu'elles sont offertes. Donc, aujourd'hui, le marché est un peu descendu, mais elles sont encore des morceaux de collection importants. Mais il n'y a pas que des objets de collection. Par exemple, c'est comme ces singes. Parce que, bien sûr, il y a, voilà, ça, c'est des images sympathiques pour être collectionnées, mais il y a aussi des utilisations dans les NFT. Donc, par exemple, Tallinn, j'ai pas compris. Ah oui, en Estonie, qui est donc, c'est une des plus industries les plus importantes. Donc, sa résidence digitale, aujourd'hui dans le monde de la blockchain, du Web3, ils sont déjà en train de rendre l'identité digitale sous la forme de NFT. Donc, demain, les NFT seront aussi utilisés comme une carte d'identité digitale dont on aura l'authenticité de notre carte d'identité, la vérité, la propriété, parce que ce sera uniquement sur mon wallet. Et donc, pensez à imaginer combien de marchés et combien d'applications pourront être utilisées. Ou alors dans le secteur immobilier, parce que beaucoup sont experts dans le marché immobilier, mais il y a déjà beaucoup de NFT utilisés, des propriétés sont tokenisées, il y a des smart contrats pour les contrats de location, d'achat pour des maisons ou pour la traçabilité des propriétés. Je vais vous faire un exemple. Combien c'est difficile de comprendre qui était dans une maison quand je l'achète. Moi, j'entre dans une maison qui a 40 ans et je ne sais pas qui sont les anciens propriétaires. Alors qu'avec la blockchain, il y aura une trace de ça, des anciens propriétaires. Euh, j'aurais- voilà, donc je vais aller. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais devoir aller un peu vite. Les musiciens, la musique utilisent les NFT pour les accrocher à leurs chansons, pour les rendre vraiment uniques. Donc, on parle de Snoop Dogg, donc je veux dire, on parle de grands artistes. C'est des gros morceaux dans la musique. Et donc, et la CI, je sais pas ça, hein. Donc, il y a qui a des droits sur sur beaucoup de chansons. Ils sont en train de réfléchir à la solution des NFT. Bien sûr. Et bien sûr, les NFT s'adaptent aussi très bien au monde de la mode et beaucoup de marques de mode sont en train de créer leur
leurs pièces dans le monde des NFT et aussi dans le métaverse. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans cet article, c'est que Nike, que tout le monde connaît Nike, a créé en collaboration avec une société qui s'appelle RTFKT, une collaboration pour produire, pour recueillir à travers des NFT 120 millions de dollars parce que on parle de chiffres 120 millions de dollars et au Stardust aussi, Starbucks aussi, pardon. Ça, c'est pour vous donner quelques idées. Et nous, DT Socialize, qu'est-ce qu'on a fait? On a rendu unique la propriété d'un software, d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, DT Socialize est la première au monde à avoir fait cette chose. Et c'est sûrement pas la dernière. C'est quelque chose qui va sûrement être suivi, mais on a été les premiers à comprendre comment les NFT pouvaient rendre unique un morceau de software. Et ce n'était pas évident et nous donner des avantages qu'on verra plus tard. Je voudrais aussi vous donner un autre détail important. Combien de wallets aujourd'hui ont possédé des NFT? Comme on utilise la blockchain pour l'échange des NFT, on peut savoir, on peut avoir plein de coordonnées. Donc, on peut savoir très bien combien de portefeuilles digitaux ont eu dedans des NFT, en considérant une chose que je pourrais être propriétaire, moi aussi, je pourrais être propriétaire de différents wallets, mais on va partir du principe que je n'ai qu'un wallet, OK? Comme ça, et que chaque wallet est d'une seule personne. Donc, considérons qu'aujourd'hui, ça, c'est un graphisme qui va du 2017 à 2023, qui vous montre combien de NFT sont appréciés dans les dernières années, depuis 2022 surtout. On arrive à 9 millions de wallets dans le monde qui ont eu à l'intérieur au moins un NFT. Et si on s'arrête un petit peu à raisonner sur ce chiffre, donc 9 millions, ça veut dire plus ou moins que 0,01% de personnes dans le monde aujourd'hui ont compris et, on, et utilisent la technologie du NFT. Donc, ça veut dire qu'il y a un monde à développer derrière. Et nous, on est les créateurs de cette innovation et de cette technologie. Et ça, c'est très important que vous compreniez l'unicité de ce qu'on fait et de ce qui va et de tout ce qui est à faire encore dans ce secteur. Comment s'échangent les NFT? Donc, ils utilisent la technologie blockchain et le Web 3, pardon. Donc, je sais que ce sont des paroles peut-être compliquées. Je ne vais pas rentrer dans le détail ce soir parce qu'il faudrait une formation à part rien que pour ça. Mais vous comprenez que la blockchain, on en a entendu parler, la philosophie de la finance décentralisée du Web 3. Le Web 3 cherchait de transformer Internet dans une version 3.0 où Internet devient un database qui va profiter de la technologie blockchain qui est quelque chose de nouveau. Et ce soir aussi, avec l'utilisation des NFT, on va comprendre le potentiel du Web 3 et de la blockchain. Mais pourquoi vous dis-je que c'est important? Pourquoi c'est important de comprendre cette terme? Parce que n'oublions pas que DT Socialize est le premier écosystème Web 3 structuré à l'intérieur d'une holding. Donc, c'est important de comprendre que c'est la direction du futur, que le Web 3, avec tout ce que DT Socialize est en train de développer. C'est vraiment le futur. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques qui le disent. Ce sont des faits, donc objectifs. Donc, on va voir maintenant, on va arriver au wallet. On va essayer de comprendre ce que c'est qu'un wallet, un portefeuille. Le mot français, c'est un portefeuille. Alors, qu'est-ce que c'est? Et puis, on va voir en pratique, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est indispensable pour nous, c'est fondamental. Chacun de nous qui seront propriétaires d'un NFT Maya ou d'autres finalités, on a besoin d'un wallet.
d'un portefeuille et aujourd'hui encore ne savent pas comment le créer. Donc avant tout, on va essayer de comprendre ce que c'est et comment en créer un. Donc c'est très simple, hein, très simple. Un portefeuille, c'est comme un portefeuille, donc digital. Imaginez votre portefeuille que vous avez dans votre sac ou dans votre poche et que vous utilisez tous les jours, mais sous une forme digitale. Donc c'est un instrument qui sert pour faire des paiements, bien sûr digitaux, pour garder pour une valeur, donc en l'occurrence des cryptovalutes à l'intérieur, ou alors pour le conserver et en sécurité. Et tout cet écosystème se base sur la sûreté blockchain, qui est aujourd'hui la meilleure qui soit dans ce secteur, dans le secteur des transferts, des transactions comme je vous ai écrit ici, donc ça permet de faire des paiements, donc d'un wallet à un autre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et dans 360 jours dans l'année et il y a pas d'import dans le monde entier, il n'y a pas de fuseau horaire. Vous pouvez transférer des sommes d'un wallet à un autre en temps zéro à des coûts très bas quand vous voulez. Avec un système, ce ne serait pas possible avec un système bancaire, il faudrait faire un virement, quelquefois il faut un jour ou 2. Enfin, vous avez compris les potentialités du Web3 et du monde de la blockchain. Des transferts à qui que ce soit qui a accès à Internet. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a des pays encore dans le monde qui ont accès à Internet, mais qui n'ont pas accès à des systèmes de paiement, qui n'ont pas accès à des banques. Donc, c'est pour ça que tout ce qu'on est en train de faire, c'est fondamental pour ces pays. Et sur la sûreté, j'ai écrit au fond que c'est le seul point faible qu'on pourrait avoir dans la sûreté, c'est nous. Parce que la technologie blockchain a démontré sa concrète sécurité à 360 degrés. Donc, ce qui est aussi démontré, c'est que les personnes involontairement ou ne savent pas l'importance de garder de façon secrète les phrases, les clés privées pour y avoir accès. Alors, ils se sont retrouvés quelquefois à perdre ce qu'ils avaient mis à l'intérieur. Mais comme je vous disais, c'est comme si votre portefeuille, si vous le tenez dans votre poche, c'est toi qui en es responsable. Donc, bien sûr que si tu le laisses, tu la vas au bar, tu le laisses sur la table et que quelqu'un peut le prendre, bien sûr, et bien sûr, peut-être il sera volé. Et bien, c'est exactement la même chose. On doit avoir soin de notre portefeuille, de notre wallet. Je tiens à vous le préciser parce que tout ce que vous allez voir maintenant, c'est important, très important que vous compreniez combien que vous gardiez absolument les phrases de récupération de votre compte. C'est très important, ça dépend de vous. Il n'y a personne d'autre qui peut en être responsable. Si vous perdez vos clés, personne ne pourra vous les redonner et ce sera la faute de personne d'autre. C'est si elles sont perdues, c'est juste votre faute. Donc, si moi je vous donne 1 000 €, vous les mettez dans le portefeuille et vous perdez le portefeuille, c'est pas de ma faute, c'est pas qui vous a donné, c'est pas la faute de l'euro, c'est de ta faute. Je tenais à préciser cette considération qui est importante, je pense. Donc, aujourd'hui, on verra comment créer un wallet. Et dans ce cas, je vais vous montrer comment on fait avec MetaMask pour créer. C'est un des wallets qu'on peut créer. Il y en a beaucoup de différents types, mais MetaMask est aujourd'hui a démontré sa fiabilité et surtout, et, et surtout son expérience de ses consommateurs qui est et de l'utilisation qui est simple. Donc, c'est un MetaMask vraiment, c'est un wallet très facile pour tous et il fonctionne comme n'importe quel browser. Donc, il devrait y avoir aucun problème. Il y a l'app aussi bien pour Android que iOS et donc peut être bien sûr sur l'ordinateur. C'est c'est un peu plus, c'est un peu plus voilà, de perdre ses clés sur le téléphone. Je vous conseille de le faire sur l'ordinateur. Donc Firefox, Chrome, Opera, Brave, vous pouvez tous les avoir. Alors, on va aller en pratique tout de suite.
Alors, premier passage, l'installation. Très simple. Je vais sur le site metamask.io, comme je vous ai mis là. Vous avez le lien, voilà. Voilà, voilà. Vous avez les petites flèches qui vous indiquent et vous devez le télécharger. On va sur Download, sur Téléchargement. La page d'après nous envoie ici. Là où je devrais juste, si j'ai Chrome, ça, j'ai fait des screenshots d'après Chrome. Donc, j'installe MetaMask pour Chrome parce que moi, je l'ai fait. Mais si j'ai un autre browser, je mettrai le browser que j'utilise. Est-ce que c'est clair? Ça va c'est clair pour jusqu'à présent? OK. Donc, vu que c'est une extension browser, c'est quelque chose qui va s'ajouter à votre browser, comme si c'était une application que vous téléchargez sur Chrome, dans ce cas. Vous devez cliquer sur Ajouter, ajouter, je ne sais pas en français comment ce sera, mais donc, et là, on fait l'installation à partir de là. Donc là passe le deuxième passage. C'est plus l'installation, c'est la création de votre wallet. Donc là, à partir de là, on va dresser les oreilles et on va faire attention à ce que je vais dire. Voilà, c'est tellement simple que c'est vraiment tout bête. Mais il faut faire juste attention 5 minutes pendant qu'on le fait. Donc avant tout, donc on accepte bien sûr les conditions d'utilisation. Bien sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vérifié les potentialités et l'utilisation de ce wallet et c'est un wallet sérieux. Donc, à vous de faire confiance ou pas. Mais je pense qu'il y a plus de 10 millions d'utilisateurs qui l'utilisent tous les jours. C'est le wallet le plus utilisé au monde. Je me sens de vous dire que on est tranquille. Donc, après, sur créer un nouveau wallet, créer un nouveau portefeuille. Là, alors bien sûr, vous acceptez ou vous acceptez pas les conditions. Moi, je les ai acceptées parce que ça dit simplement, c'est en anglais, mais c'est il dit que MetaMask demande l'accès aux informations que vous allez avoir dans votre wallet. Voilà, survoler votre transaction. C'est s'il y a voilà, c'est parce que s'il y a un problème, ça leur donne la possibilité d'aller voir, d'améliorer l'expérience. S'il y avait moi personnellement, j'accepte, mais j'ai pas mis de flèche dessus parce que donc vous acceptez pas, c'est vous qui choisissez. Après, le premier passage important, la password, le mot de passe. Donc je vais pas vous l'apprendre. Plus il y a de lettres et plus c'est mathématiquement difficile pour un hacker d'aller le chercher, retrouver votre mot de passe. Donc, faites-la bien, mettez une majuscule, faites ce que vous voulez, mais ce doit être une password, un mot de passe un peu compliqué. Là, vous mettez vos NFT, vos fonds, donc ça vaut de la valeur. Aujourd'hui, vous connaissez leur valeur, mais ça peut en valoir beaucoup plus. Donc, pour avoir une password oubliée moi je connais quelqu'un qui a perdu des millions par avoir perdu son mot de passe. Donc faites une fois écrit le password, vous pouvez écrire, vous pouvez l'avoir, vous pouvez montrer show. Donc là j'ai compris que plus personne ne pourra me donner ce mot de passe, donc écrivez-le quelque part. On ne peut pas faire d'erreur. Il n'y a pas de personne ne pourra vous redonner ce mot de passe. Et donc au wallet. Donc, crée un nouveau portefeuille. Alors là, bien sûr, on va cliquer on va mettre notre wallet en sécurité, notre portefeuille en sécurité. Donc, c'est simple, mais on suit les étapes que donne le programme de toute façon. Et puis là, il y a un passage fondamental. Là, vous devez prendre note de 12 mots et ces 12 mots qui sont choisis de façon tout à fait hasardeuse par le système, c'est votre clé privée. Donc,
C'est la chose la plus importante de votre portefeuille. Ces phrases, ces mots, vous ne devez absolument pas les partager avec personne, parce que et vous devez l'écrire quelque part dans un endroit, même dans plusieurs endroits, mais ayez-les dans des endroits protégés. Quand vous êtes prêt, vous cliquez. Quand vous êtes prêt, vous cliquez sur la classe 1 et avancez. Et là, il y aura 12 mots qui vont sortir, qui sont écrits en anglais. Donc, vous les écrivez telles qu'elles sont écrites. Surtout, ne changez rien et vous devez les écrire dans l'ordre où ils sont donnés là. Donc, si le premier mot, c'est maison et la deuxième, il y a balcon, vous pouvez pas mettre balcon d'abord. Non, non, il faut que ce soit dans cet ordre très précis. Là aussi, on peut le copier. Il y a le copier-coller on peut le mettre où on veut dans son. C'est pas conseillé parce que on pourrait hacker votre ordi, mais bon, la chose la plus le meilleur conseil, c'est du papier, un crayon et d'écrire sur un papier. Mettez-le dans un coffre-fort, mettez-le dans des phrases, dans des endroits avancés après. Et puis là, le système vous met tout de suite à la preuve. Donc, mais fais voir si tu as bien écrit ta phrase. Donc, il vous met déjà sur les 12 paroles, il vous en met quelques-unes dans l'ordre bon ordre, mais il y en a 3 qui manquent et donc nous, on va devoir aller mettre, nous, les phrases, les mots qui manquent dans ces 3 cases. C'est un système de sécurité, donc ça montre à MetaMask qu'on a gardé nos mots et qu'on les a bien gardés. Donc une fois qu'on a écrit à l'intérieur des 3 cases qui manquent, on va cliquer sur confirmer et là, on va avancer. Et là, on nous dit, notre wallet est créée avec succès. Et donc, le plus dur est fait. Donc là, maintenant, c'est une fois qu'on a écrit, c'est qu'on a écrit quelque part notre mot de passe et cette phrase. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, on se retrouve avec notre wallet de MetaMask. Et ça, c'est votre portefeuille. Donc, on a à peine créé. Et bien sûr, il est à zéro puisqu'il est à peine créé. Donc, on va voir les différents passages. Il va s'ouvrir cette fenêtre. Et pour retrouver la fenêtre de MetaMask, rappelez-vous cette icône de petit renard, donc on reconnaît facilement, parce que quand vous irez sur votre Chrome, en haut à droite, vous allez trouver là où il y a toutes les extensions du browser, vous allez retrouver votre petit renard. Vous cliquez dessus et automatiquement, vous aurez votre wallet qui vous demandera bien sûr le mot de passe. Il vous demandera plus il vous les demande pas à chaque fois les 12 mots, mais le password, le mot de passe, oui. Donc le premier qu'on a choisi nous. Maintenant, le dernier passage à faire dans ce qui est pour notre Maya, c'est de faire un passage encore. On va cliquer en haut quand on a ouvert le wallet où il y a ce petit symbole c'est le symbole de Ethereum en fait, qui est la deuxième après la deuxième crypto après le Bitcoin la plus utilisée au monde, parce que de base, c'est MetaMask a été créé avec un réseau de support qui est Ethereum. Donc, on est toujours sur la blockchain où on va faire nos transactions. On doit l'ajouter à MetaMask. Donc, on va ajouter réseau. Et là, et là, on va essayer. Et là, nous, on va choisir Polygon. Voilà, avec le petit symbole violet. On va ajouter Polygon et en automatique, on aura le réseau Polygon. On va cliquer sur Approuver, bien sûr. Donc, nous, c'est ça qu'on veut ajouter. Et puis, donc là aussi, on peut aussi cliquer dessus en disant qu'on va mettre Polygon comme base pour notre wallet. Et ça y est, le jeu est fait. Donc, pourquoi Polygon? Parce que notre NFT de MyMaya a été lié déjà dès le départ. Il utilise la blockchain de Polygon, qui est une des
blockchains les meilleures au monde. Donc, qui supporte aussi Ethereum. C'est vraiment extraordinaire parce que rapide, des coûts bas, des coûts, des frais. Et donc là, vous retournerez et voilà, vous verrez qu'en haut, vous avez donc Ethereum et Polygon, si on va arriver au dernier passage, qui est donc celui de sauver votre adresse wallet. Donc, c'est comme un IBAN, c'est comme l'IBAN de notre banque, et qui identifie notre compte. Dans le monde des wallets digitaux, c'est l'adresse du wallet. Il est là, en haut, là où il y a la flèche. Donc, il suffit de cliquer sur les deux petits carrés bleus, voilà, pour copier-coller. Et donc, vous le sauvez sur un document Word, là où vous voulez. Vous pourrez toujours le sauver là parce que celui-là, il reste là. Donc, chaque fois qu'il vous sert, c'est l'adresse de votre wallet et vous pourrez retrouver votre adresse pour l'envoyer. Donc, je voudrais vous dire, c'est ça, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la clé publique. Si demain, Francesco voulait m'envoyer son wallet, moi, avec son adresse, je peux aller voir toutes les transactions qu'il a faites. Et donc, c'est le beau et le pas beau de la blockchain. Il y a plus de beau que de vilain, mais bon, on ne doit pas forcément le protéger d'une façon privée, mais enfin, parce que même si c'est partagé, voilà, les gens peuvent voir ce que vous avez fait, mais c'est pas comme la clé privée. Ça, c'est une clé publique. Si, entre parenthèses, vous pouvez le récupérer facilement, c'est pas un grand problème si Francesco, c'est comme s'il avait mon IBAN, voilà. Il peut pas me voler d'argent avec mon IBAN, donc voilà, c'est pas très grave ça. Ça y est fait, c'est fini. Ça peut vous avoir semblé, vous me direz, dites-moi, je voudrais votre feedback, Luna, David, et dites-moi, parce que c'est vous que je vous vois, ça vous semble facile ou ça vous, voilà, oui, David et Luna, ok, voilà, Fabio aussi, tout le monde a l'air de dire que c'est simple. Ce sont des passages simples et clairs. Maintenant, on va passer à des choses aussi importantes. Comment est-ce que ça fonctionnera avec notre NFT Maya? Donc, dans le concret. Donc, voilà, les passages seront simples. Donc, passer les 14 jours, passer quand on a acheté notre carte membership, on va recevoir un mail, le mail sur lequel on s'est enregistré, bien sûr. Donc, la société nous donnera l'adresse de notre wallet qu'on vient de voir, qui est la clé publique. Donc, vous, en répondant à cette mail, vous allez juste donner votre adresse publique. Ne donnez jamais les 12 mots. Jamais donner les 12 mots. Non, non, ils se mettront la main dans les cheveux si vous voyez ça. À personne, vous ne les donnez. Et encore, je vous le dis encore. Si demain, il vous arrive des mails de quelqu'un qui vous dit, moi je suis Pinko, je suis truc machin chouette et il pourrait te dire, Dylan, je sais moi, Dylan Bilotti, donne-moi de tous paroles et tout. Vous ne les envoyez à personne parce que ça pourrait être quelqu'un qui essaye avec des faux profils de vous voler vos clés privées. Ne les envoyez à personne. Même si de quelqu'un de très puissant vient vous les demander, vous ne les donnez pas. La clé publique, par contre, ça, bien sûr, vous la donnez. Comme ça, la société enverra à cette adresse du wallet nos FT, nos certificats de propriété des différentes lignes de code source. Et bien sûr, une fois qu'on a le NFT déposé dans notre wallet, nous serons à tous les effets les propriétaires d'un certificat digital en blockchain des NFT liés à Maya. Donc, de, de cette ligne du code, on en est propriétaire. Ça vous plaît comme idée? C'est très important de comprendre ces passages. C'est tout simple, mais c'est important. Donc, on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, on a déjà passé au moins 30 minutes. Donc,
Donc, ce soir, je voudrais vous donner un peu plus de conscience, de connaissance par rapport au monde des NFT. Donc, alors, on a vu ce que c'était des NFT, OK? Deuxièmement, on a vu quels sont les marchés où ils sont échangés. Puis, on a vu quelques des statistiques du marché. On a vu ce qu'est un wallet, un portefeuille, et comment créer un wallet et comment créer un wallet ou un portefeuille. Et déjà, vous êtes des personnes qui en savent plus que 90% des personnes qui s'approchent au monde des crypto-valeurs. Parce que, donc déjà, si vous êtes arrivé là et vous avez compris, donnez-vous une petite tape sur l'épaule parce que vous avez déjà fait beaucoup. Donc maintenant, il y a une deuxième chose qui va vous intéresser peut-être encore plus, c'est-à-dire pourquoi posséder pourquoi posséder des NFT de Maya? Donc, on va aller un peu voir ça en profondeur. Alors, avant tout, je voudrais vous exposer quels sont les avantages réels d'être propriétaire de ces NFT MyMaya. Alors, avant tout, moi, j'en ai identifié trois. Le numéro un, c'est des avantages économiques qui dérivent de quoi? De quoi? Le valeur intrinsèque, tout le software a été évalué aujourd'hui déjà de façon préventivement sur les 10 millions de valeurs. Donc, après, ça a été donc divisé par les 10 000 lignes du code. Donc, parce qu'en sachant que, évidemment, que les lignes continuent à se développer et à grandir, donc 10 millions, 10 000 lignes, donc on a calculé que chaque ligne chaque NFT coûte 1 000 euros. Donc, c'est une valeur réelle. Et en plus, il y a donc le potentiel augmentation de ce prix parce que on sait que on a vu OpenAI justement qui vaut 90 milliards aujourd'hui. Donc, les softwares des intelligences artificielles sont en train de prendre une valeur incroyable. Ensuite, le deuxième avantage, regardant la partie économique, ce sont les royalties qui vont être générés par toute l'économie du software Maya. Donc, c'est à tous les effets, il y aura des redistributions aux gens qui ont des NFT, qui ont ce certificat. Et puis, le troisième avantage, il y aura des participations à des futures campagnes de crowdfunding, donc des levées de fonds qui seront sur la société, qui est sur Maya Inc., qui est une société américaine. Mais ça, vous les trouverez dans le white paper dans le livre blanc des NFT Maya. Et là, clairement, moi, je suis un petit peu allée voir ça et j'ai, d'une façon très synthétique, ce qui est écrit dedans, mais quand il y aura des levées de fonds pour se développer ultérieurement, qui est propriétaire déjà de NFT aura des avantages très concrets. Donc, deuxième avantage, l'exclusivité que nous donne qui nous donne l'exclusivité que nous donne cet NFT. Donc, par exemple, l'année dernière, on a vu qu'il y a eu un prix aux États-Unis sur le software de Maya. Et donc là, les gens qui sont propriétaires des NFT pourront participer à un événement comme ça. Donc, ça peut être des situations très importantes. Donc, il y aura des produits de merchandising avec des t-shirts, des objets qui seront uniquement réservés aux membres des gens enfin, aux personnes qui ont déjà des NFT et des formations exclusives. Ce soir, vous avez une formation exclusive qui est dans la communauté YouShare. Mais demain, on fera peut-être des approfondissements sur l'intelligence artificielle directement avec les développeurs, mais seulement elles seront ouvertes uniquement aux propriétaires de NFT. Donc, c'est très important pour tous ceux pour qui veut être mis à jour tous les jours sur le marché de l'intelligence artificielle. C'est très important. Et donc, le troisième avantage, ça va être un droit de vote. Donc, vous le savez, il n'y a que 10 000 NFT, comme vous le savez. Donc, donne un droit de vote sur quoi? Sur ce qu'est les arguments sur l'intégration du software, sur le développement du software. Donc, la société fera on va faire fera des, alors,
vous, par exemple, vous préférez qu'on aille dans cette direction plutôt que dans celle-là. Et nous, qui pourra voter? Ce sera nous, les propriétaires de NFT. Donc, on aura vraiment partie prenante au développement intérieur de ce software. Et surtout, surpartout, rappelons-nous, je voudrais que vous vraiment que vous vous focalisiez là-dessus. N'oublions pas qu'aujourd'hui, DT Socialize Holding, déjà transformé en PLC, en société publique, donc qui est en train de terminer son processus de cotation qui sera reconnu sur Euronext et sur le London Stock Exchange, comme on l'a déjà expliqué. Ça va être la première société au monde à avoir fait cette relation, ce pont entre le monde lié à l'économie réelle et à l'économie du monde blockchain. Et ça, c'est pas une chose banale. C'est quelque chose, nous aussi, tous ceux qui sont propriétaires de NFT, de tokens, demain, on pourrait avoir des tokens et des tokens d'une société cotée dans le monde réel, dont tout le monde le verra. Donc, des gens diront, Madame, mais cette société, c'est la première cotée avec des NFT liés à un software, avec des tokens. Moi, très franchement, vous n'avez pas idée de ce que ça peut générer aussi bien dans le monde, dans la finance traditionnelle que dans le monde blockchain. C'est une chose hyper innovative et donc ça peut avoir un intérêt vraiment stratosphérique. Donc je tiens à refaire un petit récapituler quelles sont nos cartes membership, celles à qui on a tous accès grâce à YouShare. On a 4 steps principaux. La membership advance qui donne la possibilité d'un NFT avec 1000 euros. La VIP qui nous donne 4 NFT pour un coût de 3000 euros. Donc, vous voyez bien que le rapport, le rapport entre le prix et le nombre de NFT et donc, bien sûr, et les services, bien sûr, augmentent aussi, liés, bien sûr, à l'intelligence artificielle de Maya, au YouMeta World et aussi à DTS Money. Donc, tous ces services exclusifs liés à la membership. Donc, à propos de NFT, vous voyez comment comment le nombre augmente. On en a 10 avec la Platinum. Donc, le prix d'un NFT se baisse énormément. Et puis, avec la Black, on a 22 NFT pour 12 000 euros. Donc on peut avoir des avantages et des services énormes avec tout ça. Donc, tout ça, il y a autre chose qu'on n'a pas peut-être assez évalué, c'est cette possibilité des upgrades. Quelqu'un qui a acheté une carte VIP et qui demain, il veut augmenter son nombre de NFT en faisant simplement un upgrade. Qui a pris une VIP à 3000 peut faire l'upgrade en mettant juste 3000 pour arriver aux avantages de la carte Platinum et qui du coup, il prend ça, il a 6 NFT en plus. Donc, donc là, on sait qu'on a peut-être acheté notre membership au mois d'août. Donc, pensez que dans ce cas-là, avec cette membership, mais en faisant l'upgrade jusqu'à Platinum avec 3000 euros, il arrive à 6 NFT. Ça donne des frissons. Qu'est-ce que nous donne la société? Une opportunité extraordinaire. Et de 3000 à 9000 en plus, on a 18 NFT. Donc, bien sûr, ce sont tous des cas différents, mais ils parlent d'eux-mêmes. Donc, regarde, 9000 euros, tu as 18 NFT. Tu as le double de la contre-valeur. Donc, c'est quand tu calcules que ça coûte 1000 euros et avec 9000 et on t'en donne 18. Donc, c'est important de réfléchir à ces chiffres. Donc, je vais aller à la conclusion en vous disant de combien cette opportunité est unique. Mais pourquoi? Parce qu'on va voir 2 chiffres. 10 000 NFT au total. Et donc, si c'est tous,
Donc tout ce tout ce qui tout voyons combien de personnes ici sont membres VIP. Donc je vois plein de cas. Donc tout le monde est membre VIP. Donc si tout le monde est membre VIP, ces 10 000 NFT seraient pour 2 500 personnes dans le monde. Mais je vais faire un autre calcul. Si mais combien de vous sont parmi vous sont platinum? Donc là, je vois des mains se lever aussi là. Donc là, si tout le monde était membre platinum, 10 NFT par chaque personne, donc ce serait 1000 personnes dans le monde qui pourraient avoir ces NFT exclusifs achetés et reliés à Maya. Et j'ai pas fait l'exemple avec la carte Black. Moi, j'en ai pas 10, j'en ai pas 4, j'en ai 22, moi, des NFT. Donc, j'irai encore abaisser le nombre de personnes dans le monde. Donc, ça, je le dis pour vous dire que ça a bientôt une opportunité pour, pour aujourd'hui, pas beaucoup plus de 1000 personnes. Donc, dans le cas de la Platinum, ce serait 1000. Donc, les chiffres se parlent. Donc, ça pourrait être une parmi les peu de personnes au monde qui qui possède ces NFT avant tout le monde, avant que même que la société soit cotée. Non, mais franchement, j'espère que je vous passe le concept. Aujourd'hui, on a une opportunité qui est hors de pensée. Personnes qui aujourd'hui, qui ont cette possibilité, qui vont se partager ce gâteau de ce software que je compare à un gâteau ça peut être vraiment des milliards. Ça pourra valoir des milliards. Ça pourrait 1000, 2000 personnes qui vont se partager une contre-valeur d'un software qui pourrait valoir des milliards et qui aujourd'hui on a à notre disposition, on peut accéder à cette position, à cette possibilité avec quelques milliers d'euros. Je ne suis pas en train d'inventer, je suis juste en train d'analyser la possibilité qu'on a aujourd'hui, seulement grâce à YouShare. Donc avant tout, un grand applaudissement à YouShare qui nous donne cette opportunité unique aujourd'hui. Donc, ce que je vous dis, réfléchissez bien à ce qu'on a dit ce soir. Et si vous aussi, vous voulez être parmi les quelques personnes, quelques milliers de personnes dans le monde qui ont accès à ce marché exclusif dans cette société, choisissez bien votre membership la plus adaptée à vous ou un upgrade. Et puis, j'ai envie de vous dire, et aidez-nous à partager cette opportunité. Parlez-en autour de vous. Ça donne pas beaucoup. Ça n'est pas tous les jours qu'il arrive de pouvoir partager une opportunité comme ça. Donc aujourd'hui, parlez-en au monde entier. J'espère que le concept est clair. Ceci dit, je vous renouvelle mes remerciements d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir eu la patience, je sais que c'est pas toujours facile de comprendre les arguments techniques, mais je vous remercie et on se revoit vite dans un prochain training tech. Et donnez-nous le feedback à vos sponsors, parlez-en avec eux, avec vos sponsors, avec vos parrains pour ne sous-évaluez pas cette opportunité aujourd'hui parce qu'elle ne va pas durer longtemps. Je suis sûre que ça ne durera pas longtemps. Au revoir à tous et bonne soirée.